Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour aller faire un petit tour de l'actualité du jeu sur ces derniers jours. Alors je sais, la vidéo va sortir beaucoup plus tard que mes vidéos d'habitude, voilà, donc je m'en excuse, mais je voulais faire quand même un petit point news avant évidemment l'invocation ticket de demain. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'événement, la campagne des 100 jours qui commence vendredi et auquel on a eu quelques petits détails, notamment au niveau des récompenses sur Twitter hier, donc on va en parler évidemment là dans cette vidéo, et on va parler également de la partie 2 de l'événement Critical Threat qui est sorti aujourd'hui. Je vous mettrai les timecodes en description, écoutez, on est parti. Sur Twitter hier, ils nous ont posté cette image-là qui concerne la campagne des 100 jours, qui commence vendredi à partir de 3h du matin. Elle va nous lister un petit peu ce que cette campagne comprend et notamment les récompenses qu'on va pouvoir récupérer avec cette campagne. Et vous le voyez, elles sont quand même pas dégueulasses, les petites récompenses. Il y a des choses qui sont plutôt sympas. Parce que vous voulez du pool, et dans cette campagne, vous allez être servi au niveau du pool. On commence déjà avec une multi gratuite tous les jours pendant 15 jours, donc jusqu'à 15 multis en tout. Alors c'est des multis qui vont être sur un portail particulier. Voilà, donc ce portail, c'est très certainement la copie du portail ticket. Il n'y aura pas d'armes exclusives à ce portail gratuit. C'est la copie du portail sur lequel on invoque avec les tickets. Tous les jours, on va pouvoir faire une multi sur ce portail particulier de manière gratuite. Et cette multi, elle va se réinitialiser lors du reset quotidien. Chez nous, c'est à 21h. Chose à noter, de très important d'ailleurs, c'est que les multis ne se cumulent pas. Si vous ne faites pas votre multi quotidienne plutôt, lors du reset à 21h, votre multi, vous l'avez perdu. Elle ne se cumule pas avec les jours d'après. Donc il faut bien penser à se connecter avant 21h pour faire sa petite multi lors de ce genre de campagne. Je suis moyennement fan de ce genre de système parce que tout le monde ne se connecte peut-être pas tous les jours au jeu. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui ont des enfants, des gens qui ont d'autres activités, etc. ou d'autres jeux vidéo aussi. Donc ça force un petit peu les gens à se connecter de manière quotidienne. Voilà, ça crée un peu de FOMO également, donc je suis pas giga fan de ça. J'aimerais qu'on puisse cumuler en fait les multis qu'on rate sur certains jours, ça pourrait être sympa. Ça pourra même également nous permettre à nous, créateurs de contenu, de faire une vidéo au bout des 15 jours avec les 15 multis gratuites. Ça pourrait être cool également, mais sauf changement de système vendredi, c'est une multi par jour et il faut se connecter avant 21h, sinon la multi elle est perdue. On va passer maintenant au Celebration Egypt, donc 1500 cristaux qui vont tomber dans la boîte cadeau normalement vendredi lors du début de la célébration. Ensuite, on aura également un login bonus qui nous donnera jusqu'à 1500 cristaux. Alors, je ne sais pas sur combien de jours sera ce login bonus. Si je me cale sur les multi-invocations gratuites, je pense sur 15 jours. Voilà, je pense que le login bonus durera 15 jours et on aura en tout 1500 cristaux qui seront dilués sur ces 15 jours. On aura ensuite des missions nous permettant d'obtenir jusqu'à 50 tickets d'invocation, donc 5 multi-tickets en plus cadeaux à aller récupérer, et on aura 100 tickets d'invocation de personnages spécifiques. Alors, c'est pas 100 tickets par personnage, du moins je pense pas, sinon ça serait gigabanger, évidemment, qui nous donne 10 multi-invocations de personnages spécifiques par perso. À l'heure actuelle dans le jeu, on a quand même 10 personnages jouables. Je pense que si on divise 100 par 10, ça fait une multi par personnage, et je pense que c'est ça qu'on va avoir. Alors certains pensent que ces 100 tickets, ils sont pour un nouveau perso qui sortirait vendredi. Je pense pas que vendredi on ait de nouveaux persos, je pense pas que Yuffie sortira vendredi également. Honnêtement, je pense que Yuffie, soit elle sortira à la fin de l'événement de Noël, donc soit fin décembre, soit elle sortira plus tard. Voilà. Et ensuite, on aura une training campaign. Donc la training campaign, c'est plutôt normal. On a le niveau 65 qui arrive également vendredi. Donc ils vont nous mettre une petite campagne pour booster l'expérience, peut-être des pampas qui vont pop plus, etc. pour en fait nous faciliter ce level up et que ça nous coûte le moins de stamina possible. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est un petit peu normal. Et ensuite des invocations payantes, voilà, donc des portails payants. C'est assez classique avec ce genre de campagne, ils en donnent également un peu à ceux qui cachent paix. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces récompenses de la campagne des 100 jours. Donc on en reparlera évidemment vendredi quand ça va débuter, parce qu'on aura un petit peu plus de détails et on aura également tout l'autre contenu qui va arriver vendredi. Donc on en reparlera de tout ça vendredi.
On va passer maintenant en jeu, hein. On va aller voir un petit peu le nouvel événement, enfin plutôt la partie 2 de l'événement Critical Threat qui a débuté ce matin. Alors, dans cette partie 2, évidemment, pour ceux qui sont familiarisés avec ce type d'événement, on va devoir farmer des tickets d'or nous permettant de récolter une nouvelle arme free-to-play via les pools avec ces tickets d'or. L'arme free-to-play, elle est pour Red 13, voilà, elle est pour Nanaki et je suis pas étonné que l'arme free-to-play soit pour Nanaki parce que Barret et Nanaki, ce sont des personnages qui sont voués à avoir quasiment que des armes free-to-play. Même si Barret a une arme en portail, il a quand même pas de skin qui l'accompagne. C'est une arme qui est posée là, voilà, certes elle est très bonne, mais elle est posée là. Mais il n'a pas de skin qui l'accompagne, donc ça manque un petit peu quand même de respect pour Barret, pour Nanaki et pour d'autres persos hein, évidemment, mais il a une arme free-to-play, voilà, donc pas très étonnant. Alors l'arme, c'est la copie de l'arme de Barret, hein, de la partie 1 de l'événement. Au niveau compétences, c'est pas une arme à compétences très intéressante pour Nanaki, donc moi je l'appelle Nanaki, mais c'est Red 13, hein, Rouge 13, c'est pareil, hein, Nanaki c'est son nom normalement, mais on va dire Rouge 13, allez, pour pas perdre les gens. Rouge 13, c'est pas une arme à compétences très intéressante. Voilà, elle va diminuer la défense magique de 1 rang avec un potentiel max de -2, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a des armes à compétences beaucoup plus intéressantes si vous voulez jouer Rouge 13, hein, évidemment. Mais par contre, au niveau des Air Ability, c'est une arme excellente pour les free-to-play parce qu'elle va vous donner des HP et elle va vous donner également de la défense physique. Donc c'est une très bonne arme à mettre en 3e pour compléter un petit build, histoire de donner des HP et un petit peu de tankiness. Donc franchement, c'est une arme free-to-play qui est très bien et c'est la même que l'arme de Barret. Donc les deux armes free-to-play de l'événement, et bah, allez les chercher 15 étoiles parce qu'elles sont franchement très intéressantes en armes pour Air Ability. Ensuite, on a évidemment l'arrivée du Crash Battle hein, dans cette partie 2 du Critical Threat. Alors, un Crash Battle qui est relativement accessible quand même aux joueurs qui ont bien pull sur Sephiroth, par exemple. Parce que Sephiroth va beaucoup briller lors de cet événement. C'est vraiment le personnage qui brille le plus sur cet événement. Et le Crash Battle, si vous avez un très gros Sephiroth magique, hein, attention, je précise, DPS magique, et bah vous pouvez potentiellement y arriver. Voilà. Moi, j'ai pas de DPS magique, on verra, j'ai pas encore passé le niveau X3. Le Crash Battle solo, de toute façon, je pense que c'est mort, hein, mais le X3, il y a vraiment moyen que je le passe avant la fin. Mais du coup, voilà, je trouve que ce Crash Battle, il peut être accessible à des gens qui n'ont pas trop cash-play, mais qui ont bien optimisé, du moins, leur Sephiroth. Suite à cet événement, on va avoir sûrement un Frenzy Battle, hein, évidemment, qui fait suite à l'événement et au Crash Battle, et notamment au nombre de personnes qui ont tombé le Crash Battle, que ce soit en solo ou en multi. Il faut qu'il y ait au moins 500 personnes ou plus qui tombent le Crash Battle solo ou le Crash Battle multi, à savoir que quand on tombe le Crash Battle multi, ça compte pour 3 joueurs, vu qu'on est en coop et qu'on est 3. Et quand on tombe le Crash Battle solo, ça compte que pour 1. Donc il faut 500 joueurs ou plus qui tombent ce Crash Battle pour avoir un Frenzy Battle qui nous donne 1000 cristaux. Alors le Frenzy Battle c'est quoi? C'est tout simplement un petit truc qui va pop dans l'événement, à la fin de l'événement Critical Threat. On va avoir un Pampa sur lequel on va taper et on va le one-shot en fait tout simplement le Pampa. Et ce Pampa va nous donner le nombre de cristaux qu'on aura en fonction du nombre de personnes qui auront tué le Crash Battle. Généralement, jusqu'à présent, on a toujours eu le max, on a toujours eu 1000, et je pense que là, ça devrait pas se poser de problème, hein. Je pense qu'on aura les 1000 cristaux dans le Frenzy Battle. On va passer maintenant un petit peu dans l'événement pour aller voir un peu le détail, notamment au niveau des missions, au niveau des victory draw, etc. Alors, le Crash Battle, il est là, donc le Crash Battle en solo, moi je ne l'ai pas encore fait. Le X3, je suis pas loin de le passer, hein, évidemment, mais j'ai pas trop focus les DPS magiques. Et c'est ce qu'il va falloir si vous voulez arriver à tomber déjà le X1, X2, X3, potentiellement évidemment le stage 8 et 9 qui ont été rajoutés. Donc on a 100 cristaux à aller récupérer ici et là, donc 200 cristaux dans les solos. Et on a 200 cristaux sur le X3 et 200 cristaux sur le Crash Battle, hein, évidemment, si vous arrivez à le tomber. Et au niveau du coop, on a un niveau de coop en plus, 100 cristaux à récupérer, et le Crash Battle coop, 200 cristaux à les récupérer. Donc moi, le Crash Battle coop, je l'ai terminé, hein, on l'a fait ce matin sur le live de Tamuril TV, hein, je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne
en description. Moi je suis tous les matins sur son live quasiment. Et ce matin du coup on a fait du Crash Battle Coop, donc on l'a fait, nous on l'a passé et derrière il a aidé des gens à le passer, donc c'était vraiment sympa et bah je l'ai réussi. C'est le premier Crash que je fais depuis tous les Critical Threats, voilà, que ce soit coop ou solo, mais il y a quelques cristaux à aller récupérer. Ensuite, au niveau des missions, ils ont rajouté des missions, donc ils nous demandent de collecter des expéditions Chocobo et d'upgrade jusqu'à 5 matérias. Donc je rappelle, upgrade d'une matéria, c'est déverrouiller le niveau de 5 à 10. Voilà, donc vous montez votre matériel niveau 5, ça vous demande des matériaux pour l'upgrade, et c'est ça, upgrade une matéria, c'est augmenter le cap de niveau de 5 à 10. Et on a des nouvelles dailies évidemment qui nous demandent de faire de la coop sur l'événement, voilà, donc sur le Critical Threat Hell House Hunt, et qui nous demandent également de faire de consommer de la stamina en solo sur l'événement pour aller récupérer jusqu'à 400 tickets gold, hein. Donc voilà, il y a quelques tickets gold à aller récupérer. Au niveau des Victory Good Draw, donc on a un troisième Victory Good Draw, le Gold Victory, nous permettant de récupérer l'arme free-to-play de Raid 13, ainsi que d'autres cadeaux, notamment des tickets de tirage 4 étoiles. Alors je suis déjà au level 4, donc j'ai pas accès aux précédents, mais on a des tickets de tirage 3 étoiles, des tickets de tirage 4 étoiles et plus, donc c'est classique, hein. Les récompenses, elles n'ont pas changé à ce niveau-là. On a des memories de Raid 13, on a des weapon parts également de Raid 13, donc ça c'est plutôt cool. Et on a ici des matériaux 5 étoiles de craft de matéria, et après on a des matériaux pour upgrade les armes. Donc, allez finir ces draws, allez jusqu'au niveau 7, allez récupérer toutes les récompenses que vous pouvez. C'est toujours des choses de prix, donc ça reste plutôt cool. Et gardez quand même un petit peu de stamina. Vendredi, il y aura des nouvelles choses, hein, et notamment une nouvelle invoque à farmer, Bahamut. Il y aura également le niveau 65 qui fera les pecs. Gardez un petit peu de stab de côté quand même. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'actualité du jeu sur ces 2 derniers jours, hein. Donc nous, on se retrouve demain pour une vidéo invocation ticket, 100% ticket. Donc j'ai pas mal de tickets en stock, sachant qu'il y en aura plus demain. Donc on a 4 multi-invocations, 4 étoiles et plus, et on a on aura 152 tickets demain, vu qu'on aura 10 tickets supplémentaires via des missions demain. Donc on aura, voilà, on aura 15 multi en ticket normal et 4 multi en ticket 4 étoiles. Donc on croise les doigts. Rendez-vous demain pour cette petite vidéo invocation ticket, et on se retrouvera également vendredi pour le Friday News avec pas mal de nouveautés, hein, évidemment, et on reparlera de cette campagne des 100 jours. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.